Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment installer une distribution Linux. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment créer une clé USB bootable. Donc maintenant, on va pouvoir installer Linux. Pour ça, il nous suffit d'insérer notre clé USB directement sur notre ordinateur et ensuite de lancer l'ordinateur. Donc pour réaliser cette manipulation, moi je vais le faire directement depuis une machine virtuelle pour pouvoir enregistrer l'ensemble de la procédure, notamment au niveau des différentes phases d'installation. Alors si vous êtes sur un ordinateur et que du coup ça se lance pas, eh bien il faut que vous fassiez en sorte à travers donc le BIOS de votre ordinateur que ce dernier se lance sur la clé USB avant d'aller sur le disque dur. C'est-à-dire qu'il faut que la clé USB se lance avant le disque dur pour pouvoir lancer l'installation de Linux Ubuntu. Donc si jamais c'est pas le cas, soit vous allez directement dans le BIOS au démarrage, soit sinon il faut lancer une des touches. Alors ça dépend des marques. Au moment du lancement de l'ordinateur, cliquez par exemple sur F12 pour pouvoir choisir qui va se lancer en premier. Donc en l'occurrence ici, il faudra choisir la clé USB. Donc je vous invite à regarder avec votre ordinateur quelle est la touche qui permet de choisir l'élément qui va se lancer en premier. Donc moi je vais faire la démonstration avec VirtualBox, donc ça permet de créer des machines virtuelles. Et en l'occurrence, la semaine prochaine, je vous montrerai comment créer une machine virtuelle de A à Z avec un autre logiciel qui est VMware. Et aujourd'hui, je vais le faire avec VirtualBox, comme ça au moins on aura fait le tour. Sauf que je ne vais pas vous montrer comment créer la machine virtuelle, je vais directement lancer la machine virtuelle pour faire l'installation, mais c'est très simple. Vous trouverez pas mal de tutoriels sur internet et si ça vous intéresse, je vous en ferai un prochainement. Donc maintenant, je vais lancer la machine. C'est comme si j'avais mis en réalité ma clé USB directement dans cette machine, mais je vais l'utiliser parce que ça va me permettre ainsi de capturer directement l'installation. Si je l'avais fait avec un ordinateur, j'aurais pas pu capturer l'installation. Donc le principe reste exactement le même, sauf qu'à la place d'avoir mis la clé USB, j'ai mis un fichier image. Donc là, je patiente le temps qu'il lance et qu'il détecte le fichier. Et ensuite, il va, vous voyez, il commence à lancer la procédure d'installation d'Ubuntu. Donc là, il suffit de patienter. Voilà, donc il n'a pas détecté d'erreur. Et maintenant, on patiente pour aller à la phase suivante. Alors, encore une fois, je fais la démonstration avec Ubuntu, mais bien entendu, vous pouvez choisir la distribution que vous souhaitez. Le principe reste exactement le même. Voilà, donc ici, j'arrive sur la première partie de la phase d'installation. Donc je vais aller en français, donc je me place en français. On a deux possibilités, soit on installe Ubuntu, soit on va avoir la possibilité également de le tester en fait en faisant essayer Ubuntu. On pourra l'utiliser comme on pourrait utiliser n'importe quel système d'exploitation. Donc soit on peut l'essayer, soit on peut directement l'installer. Donc moi je vais aller sur installer puisque c'est l'objectif de cette vidéo. Maintenant on va donc choisir la disposition du clavier. Donc pour être sûr qu'on est bien dans la bonne disposition, il nous suffit d'écrire ici et on peut vérifier notamment avec la lettre M, parce que si jamais c'est pas bon, et bien la lettre M va se transformer généralement en point virgule, et par exemple le A sera le Q et le Q sera le A. Voilà, donc vous vérifiez juste que le clavier, lorsque vous écrivez, ça correspond bien aux lettres de disposition de votre clavier. Ici, en l'occurrence, c'est le cas. Donc je vais conserver cette configuration et je vais aller directement sur continuer. Donc ici, on a la possibilité soit d'installer l'ensemble des applications ou alors de faire l'installation minimale. Alors moi personnellement j'ai préféré l'installation minimale, ça me permettra de choisir moi-même ce qui m'intéresse et ainsi moins j'en ai, mieux c'est, notamment au niveau du poids pour le système d'exploitation. Au niveau des autres options, on va laisser télécharger les mises à jour pendant l'installation d'Ubuntu et enfin on peut cocher installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi si jamais c'est nécessaire. Donc en l'occurrence ici dans ma machine virtuelle, moi j'en ai pas besoin, mais peut-être que vous en aurez besoin. Et pareil, au pire, on peut l'installer par la suite. Donc maintenant, on va arriver sur la phase où on va lancer l'installation. Donc il détecte que pour le moment, il n'y a aucun système d'exploitation. Si jamais il y a un système d'exploitation, on va avoir la possibilité d'effacer le disque et d'installer Ubuntu. Comme il l'indique, ça va tout supprimer. On peut aller sur les fonctions avancées. Ici, c'est la possibilité de chiffrer son disque dur. Par exemple, si je choisis utiliser LVM et chiffrer la nouvelle installation, et bien ça va tout simplement chiffrer notre disque dur. Donc je vais faire OK et on va ainsi chiffrer ce dernier pour éviter par exemple en cas de vol et bien que les données puissent être récupérées. Si quelqu'un essaie d'accéder directement au disque dur, et bien le disque dur sera chiffré. Pour ça, on va devoir indiquer
une clé de sécurité. C'est le même principe que BitLocker sur Windows. Donc je vais faire OK et je vais continuer en faisant installer maintenant. Puisqu'on a demandé à chiffrer notre disque dur, alors bien entendu vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'avez pas envie de le faire, vous faites aucune et vous allez passer la phase d'après où vous n'aurez pas besoin donc de mettre de clé pour protéger votre disque dur. Donc si vous ne souhaitez pas faire le chiffrement du disque dur, vous faites aucune, OK, vous faites continuer et non, vous arriverez directement à la phase suivante pour l'installation. Donc là je vais revenir en arrière. Moi je vais indiquer que je souhaite faire le chiffrement. Je fais OK, hop, et je vais aller sur installer. Donc là il me demande d'indiquer une clé, donc je vais mettre test. Ici on peut activer la clé de récupération qu'on peut sauvegarder. Par contre il faut faire attention de bien la conserver, donc ici on peut la récupérer pour la sauvegarder, donc si par exemple vous avez une clé USB ou par la suite vous pouvez également la sauvegarder, et si jamais vous la perdez, et bien malheureusement vous ne pourrez pas récupérer vos données. Si jamais vous oubliez votre mot de passe et que vous perdez votre clé, et bien vous ne pourrez pas récupérer vos données puisqu'elles seront chiffrées. Donc faites attention à bien la conserver. Si vous souhaitez avoir une sécurité maximum, vous pouvez cliquer sur écraser l'espace disque vide. En l'occurrence ici c'est pas la peine puisque moi je viens de créer le disque dur et il n'y avait rien dessus. Mais si jamais c'est un disque dur où il y avait déjà quelque chose, vous pouvez utiliser cette solution. Le problème c'est que l'installation va durer beaucoup plus longtemps. Donc moi je vais partir sur la méthode classique et je vais installer maintenant. Alors j'ai pas mis la clé de sécurité puisque comme c'est une démonstration, ça m'intéresse pas beaucoup, c'est une machine que je vais supprimer par la suite. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser la clé de récupération et de bien la conserver si jamais vous souhaitez chiffrer votre disque dur. Si c'est pas le cas, vous embêtez pas, alors vous cliquez sur aucun et vous arriverez directement à l'interface qui vient d'apparaître. Vous n'aurez pas besoin de vous embêter avec la clé de sécurité que je viens de faire. Ça c'est uniquement si vous souhaitez chiffrer votre disque dur. Donc maintenant on va continuer et on va donc écrire sur le disque dur et donc lancer l'installation. Il va nous demander sur quel fuseau horaire on se trouve. On va indiquer Paris. Ensuite il va demander le nom de l'ordinateur. On va mettre par exemple Ubuntu Demo. Alors là on peut voir que j'ai un souci. Hop, je vais juste laisser Ubuntu et je vais réindiquer Demo. Je vais laisser Ubuntu, peu importe. Ici, je vais mettre un mot de passe. Bon, je mets un mot de passe faible, c'est pas bien, mais c'est juste pour la démonstration. Donc, je vous invite bien entendu à mettre un mot de passe assez fort. Ici, on a la possibilité d'ouvrir directement la session. Alors moi, personnellement, je préfère demander le mot de passe à chaque fois qu'il se connecte. C'est juste une question de sécurité. Donc, je vais laisser demander mon mot de passe à chaque fois qu'on va arriver sur la session. Ici, l'utilisation d'Active Directory, c'est si on est sur un domaine avec un serveur Windows. Donc généralement, comme on le fait à titre perso, donc on n'a pas besoin. Je vais faire continuer. Et donc ça lance l'installation du système et on n'a plus qu'à patienter. Voilà, donc l'installation est terminée et maintenant j'ai plus qu'à redémarrer ma machine virtuelle pour pouvoir commencer à l'utiliser. Donc il faut que je clique sur Entrée pour enlever l'élément qui a permis l'installation. En l'occurrence, si vous avez utilisé une clé USB, c'est la clé USB. Si vous avez utilisé un CD, c'est un CD. Et en l'occurrence, moi, comme j'ai utilisé une image système, et bien donc c'est l'image système. Donc là, ça va redémarrer Linux. Et comme on peut le voir, j'ai une clé de chiffrement de mon Linux. C'est celle que j'ai indiquée tout à l'heure lorsque j'ai chiffré Linux. Alors encore une fois, soit vous l'utilisez, soit vous ne l'utilisez pas. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous avez choisi de chiffrer votre disque dur, et bien désormais, voilà ce qui apparaîtra au moment où vous lancerez votre ordinateur, en plus de la session avec le classique login et mot de passe. Et bien vous aurez en plus cette clé de déchiffrement du disque dur à lancer à chaque fois. Et donc on va pouvoir accéder à notre session. Et donc on a bien ici mon login, il me suffit de cliquer dessus. Ensuite je renseigne le mot de passe et je vais pouvoir ainsi accéder à Linux Ubuntu et commencer à pouvoir utiliser les différents logiciel dans ce dernier, et pour ça je ferai d'ailleurs une vidéo et je montrerai un petit peu plus comment fonctionne Ubuntu. Je montrerai par exemple les commandes et comment utiliser l'interface de ce dernier. Ici bien entendu sur votre ordinateur vous aurez en grand écran Ubuntu, et même sur VirtualBox on peut ajouter une extension qui va nous permettre de l'avoir en grand écran. C'est juste parce qu'on vient d'installer et j'ai pas installé l'extension, mais dans VirtualBox, si vous utilisez VirtualBox, rassurez-vous, vous pouvez avoir également Linux en grand écran. Là il est en petit écran parce que j'ai pas installé les différents ajouts. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser VMware, qui est également un outil de virtualisation, pour le faire avec Linux, Ubuntu, mais bien entendu on peut le faire aussi
avec Windows pour virtualiser une machine de Windows et donc utiliser un autre système d'exploitation dans notre système d'exploitation principal. C'est un peu le film Inception pour ceux qui l'ont vu, mais voilà, c'est assez pratique, notamment lorsqu'on a plusieurs manipulations à faire, et si par exemple on souhaite tester certaines choses sans endommager son système principal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.